Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau petit bavardage de coaching, nous allons parler des pieds et des jambes. Ah oui, oui, oui. Alors je sais, vous avez l'habitude de m'entendre parler d'amour, mais parfois, vous savez que tout est lié dans notre vie. Voilà, il a des choses à dire. Donc tout d'abord, je suis en train de me faire une petite tasse, enfin une bonne tasse de body, et dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà. Alors souvent, on vient me voir en coaching et l'on me dit, voilà, parce que je suis aussi de formation de naturopathe, et on me dit, voilà, j'ai les chevilles qui me font très mal, j'ai l'impression qu'on me serre, quelles que soient les chaussures que je porte, etc. J'ai fait des examens, on me dit que j'ai rien, je ne comprends pas. Voilà. Quand je parle avec ces personnes, souvent ces personnes me disent que elles sont souvent dans l'hésitation. Voilà. Moi, je me trouve bien dans mon travail, mais j'aimerais bien en changer parce que j'ai envie de goûter à une autre orientation professionnelle. Je viens de rencontrer quelqu'un, mais je suis pas sûre si on doit continuer sur le ton de l'amitié ou si on va se mettre en couple. Je n'ose pas parce que j'ai peur de me faire embarrer. Ce sont des personnes qui ont vraiment du mal d'avancer dans leur vie et du coup, elles ne sont pas bien dans leur basket. Voilà. C'est pas pour rien parfois qu'on utilise des expressions. Et vous allez voir que les expressions ne sont pas dénuées de sens, parfois. Voilà. Euh, j'ai des personnes aussi qui me disent, par exemple, voilà, elles ont des problèmes dans les hanches, dans les genoux, ou bien une seule hanche, un seul genou, etc. Voilà. Ce sont des personnes qui souvent n'aiment pas qu'on les dirige. Voilà. On me dit, moi, ma femme, ça m'énerve quand elle me dit fais ceci, fais cela, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Par-dessus le marché, ma mère, c'est pareil. Quand je la vois, elle me fait des remontrances et tout. Bref, voilà. Donc, bah, tout ce qui va vous permettre de vous plier, de vous mettre à genoux. Vous n'aimez pas être soumis, donc vous n'aimez pas, vos points faibles seront les genoux. Voilà, les genoux, les hanches, etc. C'est quelque chose de tout à fait normal, n'est-ce pas? Voilà. Si c'est plutôt du côté gauche que vous avez ces douleurs, mais pas du côté droit. Le côté droit, vous avez moins de douleurs, voire quasiment pas. On remarque souvent que ce sont les personnes qui acceptent l'autorité extérieure, c'est-à-dire que chez vous, vous n'aimez pas que vos potes vous disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, nanana, nanana, mais par contre, votre supérieur hiérarchique peut vous donner des ordres parce que vous le respectez. C'est dans le milieu du travail, etc. Voilà. Souvent, les jeunes, on dit ah ouais, tu grandis, t'as mal dans les jambes, ce qui n'est pas faux. Voilà, ce qui n'est pas faux du tout. Mais par exemple, vous allez avoir des enfants qui vont avoir plus de douleurs dans le milieu familial. J'ai mal au genou gauche, mais qui vont voilà, soumettre un peu plus volontiers à la maîtresse, au prof, au moniteur, au coach sportif, etc. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pourquoi? Parce que également, quand on a des peurs, des angoisses, des choses qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a du mal d'avancer dans notre vie. Et c'est pareil pour les personnes qui sont beaucoup tournées vers le passé. C'était mieux avant, je regrette mon enfance, la période du franc, on achetait ça pour 5 francs, aujourd'hui pour 5 euros, t'as plus rien. Enfin, vous voyez, c'est pas faux, mais bon,
qui ressasse toujours avec nostalgie ou avec rancœur d'ailleurs, hein. En telle année, il m'est arrivé ça, vous n'arrivez pas à tourner la page, vous n'arrivez pas à digérer. Le problème, c'est que parfois, bah, du coup, on se tient mal, on n'arrive pas à trouver un équilibre. Donc au lieu d'être en équilibre total avec les deux pieds, le corps dans le bon sens, on est en train de pousser avec un équilibre un peu tordu. Voilà. Donc si je suis comme ça, par exemple, le problème, c'est que je vais beaucoup appuyer sur ma jambe gauche. Voilà. Donc si je me mets comme ça, vous ne pouvez pas me voir, mais par exemple, j'ai la jambe gauche très droite, le genou droit un petit peu plié, et ben ça fait que finalement, vous êtes en train d'appuyer énormément sur votre jambe gauche. Donc ça vous déséquilibre le dos, ça vous déséquilibre tout. Voilà. Voilà, c'est pareil quand on se tient comme ça, d'un côté un peu fuyant, hein. Là, ce côté-là, bah, si je suis bien dans ma vie professionnelle, et puis le côté bancal, et ben, c'est le côté familial, amical, etc., hein, voilà. Donc il faut trouver un équilibre pour avoir moins de douleur, et puis lâcher prise. Lorsqu'on a quelque chose qui nous prend la tête, c'est le cas de le dire, hein, vous allez sentir des maux de tête, etc. Quand vous avez une contrainte, quand vous avez une contrariété, quand vous avez un entourage qui est délétère, qu'est-ce qu'on dit? Punaise, ça me gonfle, mais ça me pompe. C'est populaire, c'est un peu vulgaire, mais c'est du sens figuré qui va prendre tout son sens. Quand on est dans une situation où vraiment on n'est pas bien, eh bien vous allez être plus sujet à des œdèmes. Alors les œdèmes, ça peut être les mains qui vont gonfler, les pieds, ça peut être les yeux qui vont être plus rouges, vous allez avoir bah, des œdèmes, quoi. Donc ça peut être vraiment de n'importe où. Hein, voilà, des gonflements, des laryngites, des otites, etc. Voilà. Donc le problème, c'est qu'effectivement, bah oui, ça vous gonfle et ça va être assorti d'une très violente fatigue. Voilà, ça va vraiment vous pomper votre énergie. Donc quand vous êtes face à des choses transitoires comme ça qui vous énervent, euh, projetez-vous sur la fin. Voilà, on vous a donné un dossier qui est long, qui est compliqué, qui va vraiment être... Voilà, mettez-vous à l'œuvre tout de suite et dites-vous bien qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Ne le bâclez pas, parce que si c'est bâclé, on va vous demander de recommencer, de continuer. Ah ça c'est pas fini, il faut que tu fignoles, faut que... Non, faites-le bien, concentrez-vous dessus, mais n'oubliez pas de vous concentrer également sur vous. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est happé par un problème, par exemple, vous dites punaise, la belle-mère, elle vient ce week-end et tout, elle me gonfle, elle va encore critiquer mon ménage, ma façon d'élever les enfants, ma nourriture, patati, patata, quoi que je fasse, c'est jamais bien. Qu'est-ce qui va se passer en réalité? Vous allez être focalisé là-dessus. Vous allez faire le ménage de fond en comble plus vite que d'habitude. Donc vous risquez de vous faire mal. Vous allez faire ça avec de l'énervement. Vous n'allez pas respirer de la même manière que d'habitude. Donc du coup, vos organes seront bien moins oxygénés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc du coup, vous allez vraiment faire des œdèmes. Vous allez plus penser qu'il faut aller faire pipi. Ah, j'ai envie, mais c'est pas grave, faut encore que je nettoie, faut que je prépare le menu du week-end, nanana. Au lieu de ça, pensez à quand elle va claquer la porte dimanche soir. Elle vous aura fait vos remontrances, mais c'est pas grave, de toute façon, elle vous les fera quand même. Pensez à dimanche soir, voire lundi matin. Ok? Voilà. Donc pensez à des choses positives comme ça et ne vous oubliez pas. N'oubliez pas d'aller faire pipi. N'oubliez pas de... Voilà. N'oubliez pas de faire des pauses, de souffler, de respirer. Ah, il faut que je termine mon dossier, je prendrai ma pause déjeuner tout à l'heure. Le problème, c'est que vous allez avoir faim.
Donc vous allez être moins concentré parce que votre estomac tiraille. Bon, c'est pas grave, je vais boire un peu, j'aurai moins faim, nanana, nanana. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas continuer comme ça. D'accord? Voilà. Voilà pourquoi quand on a pas mal de problèmes et qu'on se néglige, entre guillemets, parce qu'on est focalisé sur son problème, eh bien, après, on a effectivement plus de douleurs, plus de problèmes de santé, etc., etc. Donc, ne vous négligez pas. Lorsqu'il fait chaud, habillez-vous en conséquence. Voilà. Dans des vêtements amples, des vêtements qui vous plaisent, dans des textures également agréables. Ça peut être le lin, ça peut être le coton, ça peut être ce que vous voulez, mais il y a des matières qui font énormément transpirer. Donc évitez les trucs qui collent et qui vous maintiennent vraiment dans une chaleur désagréable. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également? Pareil pour les chaussures. Évitez les chaussures trop plates. Évitez les chaussures trop hautes également. Voilà. Quand il fait chaud, mettez les doigts de pied à l'air. Voilà. Même si le plus possible, parce que peut-être que pour votre métier, vous ne pourrez pas, voilà, mais le plus possible. Voilà. Il existe des petits nu-pieds sympas. Pour les hommes, il existe des nu-pieds également sympas. Voilà. N'hésitez pas. Déjà, vous allez recevoir la lumière du soleil sur votre peau. On a tous besoin de vitamine D et une carence en vitamine D affaiblit le système immunitaire, etc., etc. Donc, si vous avez la peau très foncée et que vous ne synthétisez pas la vitamine D, ou au contraire, vous avez la peau très très claire et que vous vous exposez très très peu, supplémentez-vous en vitamine D et le plus possible, prenez le soleil. Hein, voilà, le plus possible. D'ailleurs, la lumière agit beaucoup sur le cerveau, etc., etc. Hein, voilà. Alors après, il peut y avoir véritablement des problèmes circulatoires. Vous allez reconnaître, lorsqu'il fait chaud, par exemple, vous allez avoir les orteils et les doigts qui vont boudiner, qui vont devenir rouges, violets. Vous allez avoir une sensation de jambes lourdes. Hein, avec parfois des fourmillements, vous allez avoir vraiment mal aux pattes, hein, comme on dit, voilà. Si le fait de surélever vos jambes, le fait de bouger vos orteils et vos mains vous aide, voilà, également de vous masser. Alors ce qui est important, c'est de bien savoir se masser. Il faut toujours partir de la cheville jusqu'à la hanche, d'accord? Voilà, dans le sens de la circulation sanguine. Vous pouvez vous aider avec des plantes, que ce soit en tisane ou bien en gélule ou en ampoule. Les extraits comme ça sont beaucoup plus, comme les tisanes, les ampoules, etc., sont beaucoup plus vifs. Hein, on arrive à beaucoup mieux des résultats plus rapides. Alors ça va être la vigne rouge, ça va être le hou, le fragon, l'olivier par exemple. Voilà. Donc moi par exemple, là je vous parlais de body, ça soutient le système cardiovasculaire. Body est à base de betterave. Il contient également des baies antioxydantes. Je vous remontre comment ça se présente. Ça se présente comme ceci. Est-ce que je vais le retrouver Bon. Non, ça c'est Slimmer. Body, body, body. Je l'avais sorti tout à l'heure. Bah c'est pas grave, voilà. Je vais vous montrer avec un autre, mais c'est exactement la même présentation. Voilà. Ça se présente sous forme de poudre avec une petite cuillère doseuse. Il y a dedans, donc comme je l'ai dit, en ingrédient principal, la betterave. Voilà. Des baies antioxydantes comme la saille, la ashwagandha qui va vous aider également. Mais voilà.
Donc je vous dis ça tout de suite. Il y a du curcuma, donc très très bon également pour l'inflammation. Il y a de l'ashwagandha, il y a du camu camu qui est une source de vitamine C naturelle. Il y a plein de choses. Des fruits comme la fraise, la cranberry, donc ça va vous aider également dans l'élimination si vous faites de la rétention d'eau, etc. Du ginseng. Non, franchement, c'est génial. Moi, je vais en passer commande là parce que n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je passe commande également pour vous et qu'on groupe pour les frais de port, il n'y a pas de problème. C'est vraiment super. Voilà, ça réduit l'inflammation, ça réduit les risques artériels. Franchement, et puis c'est bon. Voilà. Alors, c'est pas salé, c'est pas sucré, rien du tout. Si vous aimez les soupes et puis que vous achetez les soupes lyophilisées là, des supermarchés, oubliez ça, c'est plein de glutamate, plein de machin et tout. Ça, c'est sans colorant, sans arôme artificiel. C'est juste génial. Vous pouvez en mettre dans une compote, un yaourt. C'est... Pendant le temps où il fallait tout le temps porter le masque, et même à l'extérieur et tout, et j'avais tendance parfois à m'essouffler et à avoir une petite montée de tension, et bien grâce à Body, j'arrivais beaucoup plus à faire des kilomètres sans être essoufflée et tout et tout. Donc franchement, c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Si vous souffrez de rétention d'eau, eh ben, vous allez voir également que lorsque vous appuyez sur votre peau, hein, voilà, par exemple, vous appuyez sur votre cuisse, quelques secondes, appuyez assez fort. Si vous enlevez, ben, si vous commencez à avoir la trace de votre doigt, c'est que vous souffrez de rétention d'eau. Alors souvent également, il y a de la cellulite qui est là, hein, voilà. Et puis vous allez avoir également des gonflements, mais des gonflements qui seront pas douloureux comme quand on a des problèmes circulatoires avec des engourdissements, etc. Mais vous allez vous sentir plus serré dans votre bague, dans votre alliance. Les chaussettes vont marquer, vous allez avoir la marque des chaussettes, vous allez avoir la marque du soutien-gorge, par exemple, de la ceinture, etc. Donc là, c'est plus de la rétention d'eau. Alors ça sert à rien de boire 2,5 litres d'eau par jour ou 1,5 litre si vous n'éliminez pas. Le problème, c'est qu'après, vous risquez effectivement de beaucoup gonfler et avoir encore plus de problèmes d'élimination. Alors, j'ai un complexe d'huile essentielle qui est vraiment très bien, qui s'appelle Circulate. Et Circulate va vous aider à faire circuler quand ça circule plus, en fait. Que ce soit le sang, que ce soit au niveau de la constipation ou de la rétention d'urine, etc. Ça va vous aider. Voilà. Donc la différence entre, par exemple, la cellulite qui retient la graisse par rapport à la cellulite en rétention d'eau, c'est que graisse, ça va être 365 jours par an. Voilà. Celle qu'on a plus par rétention d'eau, ça va être l'été, etc. D'où l'importance, comme je vous ai dit tout à l'heure, allez vider votre vessie dès que l'envie se fait ressentir. Voilà, n'attendez pas après parce que vous allez gonfler, parce que voilà. Parfois, il y a des personnes qui suent beaucoup et donc elles vont éliminer plus par les pores et moins par la vessie. Donc, c'est important de trouver le juste milieu. Alors, n'utilisez jamais d'antitranspirants, d'antiperspirants, des conneries comme ça. Vous avez besoin d'éliminer les toxines. Hein, voilà. Par contre, en éliminant beaucoup, vous avez peut-être un manque de minéraux. Et le minéral que l'on perd le plus souvent, c'est le magnésium. Donc les personnes qui sont en carence de magnésium vont avoir des problèmes de tachycardie,
sans qu'il y ait des problèmes cardiaques, hein, voilà. Elles vont hyperventiler, donc elles vont avoir plus de problèmes de respiration. On aura l'impression qu'en cas de stress, elles sont vraiment comme si elles étaient étouffées, hein, voilà. Il y a des crampes, notamment la nuit. Il y a des troubles du sommeil, il y a des maux de tête également, voilà. On... Il y a beaucoup plus de personnes qui sont en carence de magnésium qu'on ne le pense, hein, voilà. Donc quand vous ressentez du stress avec cette sensation d'être oppressé et tout, que vous avez des crampes, que vous vous réveillez la nuit, vous êtes engourdi, que vous avez des problèmes d'endormissement et tout, il est bon de penser à faire une cure de magnésium. Alors par contre, par voie orale, souvent ça donne des diarrhées. Ça peut donner des diarrhées. Salut, bienvenue parmi nous. C'est pour ça que les personnes qui souffrent de constipation et constipation chronique, on leur dit de prendre des eaux magnésiennes, hein, voilà. Donc le magnésium, ça peut par voie orale donner des spasmes du ventre, mais ça peut aussi faire de la rétention d'eau. Donc, moi, j'ai trouvé quelque chose qui est génial. C'est une lotion qui s'appelle magnésium, tout simplement. C'est du magnésium à prendre par voie topique. Donc, par voie topique, vous en prenez l'équivalent d'une cuillère par jour sur ou dès que l'envie, le besoin se fait ressentir, mais sur du court terme. Voilà, c'est une lotion qui se présente comme ceci. Maintenant, ils ont changé la présentation, mais ça se présente comme ça. C'est en flacon pompe maintenant. C'est plus hygiénique pour partager en famille. Voilà. Donc cette lotion contient également de l'eau florale de lavande. Enfin moi c'est Pain et elle contient vraiment énormément de magnésium. Elle contient 7500 mg de magnésium. Vous imaginez un peu? Voilà. Donc quand je sens que j'ai des crampes, quand je sens que je commence à manquer de magnésium, mais que les eaux magnésiennes vont me donner des coliques, eh bien j'utilise ça. Et en plus c'est très bon contre les céphalées, tout ça, c'est très bon. Voilà. Comme il y a beaucoup de beurre, il y a du beurre de cacao, etc., vous pouvez l'appliquer à même la peau, il n'y a pas de problème, même si vous souffrez de peau sèche, peau sensible et tout. Donc même si vous avez mal à la tête, vous pouvez vous en mettre sur les tempes. En plus, le magnésium, c'est génial. Voilà. Euh, Vous pouvez également faire, si vous souffrez de circulation sanguine, des bains de pieds tièdes. Hein, voilà. Jamais de chaleur quand on souffre de circulation sanguine. Des bons bains de pieds avec, par exemple, pourquoi j'insiste sur les boules de bain? Parce qu'elles contiennent du magnésium, n'importe quoi, du bicarbonate. Et le bicarbonate, ça détend énormément. Voilà. Contre la rétention d'eau, donc il y a l'orthosiphon, il y a le pissenlit, il y a également l'ananas qui va être très bon aussi contre la cellulite. Puis l'ananas, c'est un bon fruit. Autant que possible, consommer de l'ananas frais plutôt que de le prendre en gélule. C'est très bon aussi au goût. Un bon petit gâteau ananas coco. Ça rappelle les îles avec un petit peu de rhum. On s'égare là. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, l'ananas, c'est un très bon fruit. N'oubliez pas les huiles essentielles également, ça peut beaucoup vous aider. Alors pourquoi ça aide? Parce qu'en même temps, vous vous massez. Et les effluves des huiles essentielles vous apportent également un bien-être général. Voilà. Donc tous vos sens vont être en éveil. Le toucher, l'odorat. Si vous êtes dans un partage, par exemple, je te masse, tu me masses, bah, ça crée de la complicité aussi. Hein, voilà. Et puis, le bien-être, ça joue aussi sur la détente des muscles, des sphincters par la même occasion. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc, on souffre moins de rétention en tout genre. Hein. C'est délicieux.
Voilà. Donc n'oubliez pas, ça sert à rien de boire 2 litres et demi ou 1 litre et demi, 2 litres par jour si franchement vous n'avez pas une bonne élimination. Hein, donc voilà. Bah écoutez, je vais vous mettre en description des produits testés et approuvés que j'adore franchement, voilà, et qui vont vous permettre de bien rééquilibrer tout ça. En lithothérapie également par les pierres, vous avez aussi beaucoup de solutions. Je pense de plus en plus à créer des bijoux de lithothérapie sur mesure. Donc, vous auriez vos bijoux personnalisés parce qu'on retrouve souvent une seule pierre. Ça va être par exemple le quartz, un bracelet qu'en quartz ou un bracelet qu'en améthyste, etc. Mais je voudrais faire du cas par cas. Donc, n'hésitez pas à me contacter via Messenger, à me faire un petit coucou déjà, ce serait sympathique. Et puis voilà, et puis mettez un pouce si l'idée d'avoir des bijoux en lithothérapie personnalisés vous tente. Voilà, vous avez la magnétothérapie aussi qui est très très bien, ça je le fais en consultation. La magnétothérapie, donc c'est la thérapie par les aimants et ça permet d'aider la circulation des énergies. Donc il y a plein de solutions. N'hésitez pas, donc le premier rendez-vous, je le fais à votre domicile, ça peut être également par visio, ça peut être pour ceux qui sont éloignés parce que j'ai des patients également en province ou à l'étranger, donc ça peut se faire comme ça. Mais tout ce qui est soin, franchement, il faut qu'on se rencontre. Hein, voilà. Donc, ça peut être poser des pierres, etc. Enfin, il y a plein de solutions pour se sentir bien. Puis la parole, le fait de se libérer également, ça aide énormément à retrouver un équilibre et puis se sentir crispé, voûté, etc. Et puis quand on est bien dans sa vie, bah, c'est vrai que on respire mieux, on dort bien, on est moins sujet à... voilà, comme je le dis toujours, les couples harmonieux, ils traversent le temps, on a l'impression qu'ils ont toujours 20 ans, ils ont une pêche, ils ont une mine splendide, ils sont vraiment moins sujets aux douleurs, etc. Ça aide énormément. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. N'hésitez pas si vous voulez une consultation particulière, précise, eh bien contactez-moi, c'est avec plaisir que je vous guiderai. Salut, bisous.